Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, une nouvelle semaine, nouveau week-end, ma foi. J'ai arrêté la vidéo le vendredi, donc là on est le samedi. Et je suis dans l'attente de mon rendez-vous thérapie avec un client. Pour ma tenue du jour, je suis en combi, avec juste un petit haut blanc en mode vraiment très classique parce que après on a des courses à faire avec ma sœur. Donc j'ai essayé de faire un peu une tenue cosy parce que je suis ballonnée en ce moment. En attendant mon rendez-vous, je vais rédiger les comptes rendus de lecture parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier. Donc c'est parti pour un petit peu de rédaction. Du coup, petit retour de course, je vous montre que les courses Jiffy parce que le reste c'est des courses classiques. Mais on s'est fait un petit peu plaisir à Jiffy. Déjà, une tapette à mouches. Parce qu'on a trop de mouches en ce moment, ça serait casse-couille. Elle est un peu kiki quand même. Ouais. Je pense pas qu'elle va tenir dans le temps, mais bon. Ça, pour le jardin. Parce que oui, il faut qu'on avance dans le jardin. Après, on a un peu craqué sur des petites chaussons. J'arrive pas à les enlever. Bref. Elles sont pas trop kiki. Violet pour Lulu et noir pour moi. Mais c'est des chaussons, on dirait ça fait genre. Moi, je sais pas, c'est mignon. J'aime bien. Et pour le travail, je me suis repris des petites crocs violettes parce que la couleur de l'entreprise, c'est le violet. Boum. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Bah, c'est tout à part ces deux petits bols-là qu'on a trouvé mignons aussi. Est-ce qu'on en avait besoin? Pas forcément, mais est-ce que c'est mignon? Oui. Le reste, c'est encore des courses. Parce que du coup, programme de l'après-midi, sachant qu'il est déjà presque 15h, manger, première étape. Et deuxième étape, on n'aura pas le temps de la déchetterie. Je pense pas. Donc après, on va prendre le goûter chez le papy, faire des courses encore. On fait tout le temps des courses. Et là, on va acheter de la viande, c'est différent. Potentiellement aller à Action si on a le temps. Et après, on rentre. On ne pourra pas aller à la déchetterie. Je pense pas. Mais après, bon, la déchetterie, cette semaine, c'est mort. Mais on peut préparer la déchetterie. On peut préparer la déchetterie et potentiellement préparer une autre partie du jardin. Sinon, ce sera détente. On a One Piece à finir. On a Métente à regarder. On a des vidéos à regarder. J'ai un livre à finir. Je pense qu'elle quoi. Elle a un jeu à commencer. Je pense que ça va partir sur de la détente. J'ai eu mon rendez-vous avec ma sage-femme, du coup, le petit compte-rendu donc de ce qu'elle m'a expliqué sur le compte-rendu IRM. J'ai bien donc l'endométriose, comme j'avais dit, dans l'utérus, côté sacrum, donc côté dos. Et ça explique du coup mes douleurs de dos et ça s'explique aussi par le côlon irritable. Les deux sont reliés en fait. Bref, donc du coup, elle me conseille d'aller voir un gynécologue spécialisé dans l'endométriose pour pouvoir que je puisse poser toutes mes questions, parce qu'elle n'a pas toutes les réponses à mes questions. Et sinon, sur ma journée, j'ai été travailler ce matin. J'ai pas très bien dormi cette nuit, donc j'ai juste hâte d'aller dormir ce soir, parce que là, j'ai dormi 4 heures. Pas assez. Vraiment pas assez. Et peut-être que je vais finir mon livre aujourd'hui, parce qu'il me reste 45 minutes. Je pense sincèrement pouvoir le finir ce soir et passer à la suite dès demain, en soi. Le livre est vraiment incroyable. Vous allez voir ça, mais une petite pépite comme j'aime bien. Maintenant, promenade du chien.
bonjour, je pense que vous voyez à mon visage qu'il y a eu un petit problème cette nuit. J'ai pas dormi de la nuit, enfin quasiment pas. J'ai dû dormir 3-4 heures à tout casser. Parce que hier soir, j'ai fini la soirée en crise, qui s'est déclenchée en soi quand j'en faisais la promenade, mais ça s'est empiré dans la soirée et du coup, j'ai pas très bien dormi. Et en plus de ça, j'avais très très mal dans mes jambes. Mes jambes, c'est une catastrophe en ce moment. Du coup, en plein milieu de la nuit, j'ai dû me les mettre en l'air et puis ouvrir mes ganglions, donc au niveau des chevilles, genoux et puis bassin. Et je me suis fait un énorme drainage en plein milieu de la nuit parce que je supportais plus du tout mes jambes, elles me faisaient tellement mal. Là, ce matin, ça va, mais cette nuit, c'était une catastrophe. Du coup, j'ai dû choper un oreiller super haut pour pouvoir mettre mes jambes dessus, recaler un autre au niveau de mes genoux parce que sinon, mon bassin était trop sur le côté, ça faisait mal au dos. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Donc là il est 11h passé. Et il faut que je sois d'attaque aujourd'hui parce que déjà je commence à 14h le travail, donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi pour faire ce que j'ai à faire. Ce soir on va au cinéma pour voir le documentaire de Seb, donc il faut que je sois un minimum bien quand même, sinon je vais pas apprécier l'expérience. On est le mercredi, il est 17h30, je viens enfin de finir le travail. Je vous avoue, je pense que ça se voit à ma gueule, j'ai été en crise toute la journée. En fait, ça fait 3 nuits que je ne dors pas, j'en peux plus. Et là, aujourd'hui, c'était vraiment hyper douloureux, j'ai mal partout, j'ai dû prendre un médicament. Mais j'ai réussi à faire ma journée, donc ça c'était plutôt bien. Là, je vous avoue, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dans mon lit. Enfin, prendre une douche d'abord, parce que j'ai quand même pas mal transpiré aujourd'hui. Et surtout, aller faire un petit dodo avant le dodo. C'est pas mal comme programme. Je vais quand même vous raconter 2-3 trucs. Hier soir, on a été voir le documentaire de Seb avec ma grande sœur. Le documentaire, il est incroyable. J'adore vraiment ce que fait cet homme. C'est tout ce qu'il fait, je trouve ça incroyable. Il est hyper touchant et inspirant, je trouve. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai autant ri que chialé. Franchement, pépite. Je vous le recommande si vous l'avez pas vu. Il est vraiment trop cool. Parlant de ça, il faut que je vous parle de 2-3 trucs. Avant d'aller au cinéma, j'étais déjà de base en crise. Moi qui n'aime pas trop sortir de chez moi et qui aime pas trop les endroits où j'ai pas l'habitude d'aller, ça m'a déclenché une autre crise, encore plus importante. Du coup, je me suis dit, ouf, la soirée va être compliquée. Mais au final, le trajet, ça l'a fait. En fait, la salle était loin de chez nous. On avait 40 minutes de route. Du coup, ça me stressait un petit peu. Plus le fait d'être dans la salle, parce que je peux pas aller aux toilettes, etc., etc. Donc bref, à chaque fois, ça me fait... je me pose trop de questions. Du coup, je me mets dans un état pas possible. Alors qu'au final, ça se passe très bien. Et là, il y a un truc qui m'a empiré un petit peu la crise. En gros, il y avait moi et ma sœur. Et à côté de ma sœur, à côté de moi, il y avait personne. Donc on était, bon, bah nickel, au moins, c'est tranquille. Sauf qu'il y a 2 filles qui sont venues et elles ont laissé un écart encore entre moi et elles. Et j'entends une des filles dire « Putain, fait chier, faudrait qu'elle se décale. » En parlant de moi et ma sœur. Du coup, j'étais en mode « Ça t'est arrivé un petit peu après tout le monde ? Non, on va pas se décaler. » Donc du coup, elle me regardait avec insistance, mais moi et ma sœur, on a un petit peu ignoré le truc. Elles ont 2 copines qui viennent et il y en a une qui se met à côté de moi. Et je sais pas vous, mais moi, il y a des personnes, des fois, elles dégagent une énergie où je vais me sentir pas très à l'aise. Et bah là, j'avais ça. En fait, c'est comme si la personne, elle rentrait un peu dans ma zone d'intimité. Quand les gens sont trop proches de nous et qu'on n'aime pas ça, bah ça faisait un peu ça. Et du coup, ça me mettait pas bien. Donc ça a empiré un petit peu la crise, mais je me suis dit, je vais faire une bulle autour de moi mentalement et puis ça va bien se passer. Exercice de thérapie, si vous êtes anxieux, ça fonctionne très bien. Sauf que les filles faisaient que de parler. Et pas elles parlaient en mode tranquille, non, elles parlaient très fort. C'est-à-dire que pour entendre ma sœur, qui était littéralement à côté de moi, parler, je devais me pencher. Sinon, je n'entendais absolument rien à ce qu'elle me disait. Donc, du coup, c'était un petit peu agaçant. Ça a duré peut-être un quart d'heure. Le moment, le fait d'avoir à supporter ça pendant 15 minutes, bah, ça a un peu augmenté ma crise. Donc, pour le coup, j'ai eu un petit peu peur, mais finalement, ça l'a fait. Je vais pas vous mentir, ce soir, j'ai pas trop le moral. J'ai eu une discussion avec ma kiné ce midi qui m'a fait pas mal réfléchir. Je me suis rendu compte que j'avais pas accepté, j'avais pas intégré le fait que ma vie allait à ce point changer avec l'endométriose. En fait, j'ai tellement l'habitude d'avoir mal au quotidien depuis des années avec le côlon irritable que j'ai pas intégré le fait que j'allais avoir encore plus mal avec l'endométriose au quotidien. En fait,
Dans ma tête, je me suis dit, ça va, c'est 4 jours dans le mois où je souffle martyr, et le reste du temps, je peux gérer. Sauf que en réalité, c'est 4 jours du mois où je souffle martyr, mais le reste du temps, j'ai des douleurs. J'ai la fatigue, j'ai mal partout. Là encore, aujourd'hui, j'étais en crise. Je suis un peu émue. En fait, dans ma tête, j'ai minimisé un petit peu trop tout ça. Vu que j'ai tellement l'habitude d'avoir mal, j'arrive plus à estimer ma douleur aujourd'hui. Genre, des fois, j'ai l'impression que ça va, alors qu'en réalité, ma douleur, elle est trop forte. Et j'aime pas quand je peux pas aller travailler, par exemple. Genre, je me sens frustrée parce que je suis pas satisfaite de moi. Donc, j'ai tendance à aller travailler, même quand je suis au plus bas, au final. Aujourd'hui, j'en ai juste marre que mes douleurs impactent mon quotidien et du coup, j'agis comme si tout allait bien. Là, pour vous donner un exemple, hier, en soi, j'ai été travailler. J'aurais pas dû. J'aurais clairement pas dû parce que je dormais debout, j'ai failli m'endormir au volant, j'ai dû prendre un médicament pour finir ma journée. En fait, il y a des moments où juste, je me mets en mode robot, je fais mon truc. Et après, quand je suis chez moi, je me permets de relâcher, je me permets d'avoir mal, je me permets d'être plus bactère en soi. En fait, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai d'abord été soulagée parce que je me suis dit, enfin, il y a une explication sur tout ça. J'aime pas pleurer d'habitude, mais là, ça sort tout seul. Et du coup, j'avais cette libération qui a pris vraiment toute la place où je me suis vraiment sentie libre pour le coup et je me sentais limite mieux après. Aujourd'hui, en fait, je prends juste conscience de tout ça. Je prends conscience que oui, mon quotidien, en fait, il est différent. Il y a les douleurs qui rentrent en ligne de mire en soi. Et il y a le mental, parce que les émotions, comme on peut le voir, c'est compliqué aussi. Et il y a aussi des choses à laquelle j'avais pas pensé avant, auxquelles il faut que je pense aujourd'hui. En gros, pour vous donner un exemple, ma sage-femme, ma kiné, m'ont parlé de l'opération. Moi, c'est vrai que j'ai pas envie de me faire opérer. Et je sais pas si dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, j'aurais besoin de me faire opérer ou pas, mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas envie. Et il y a la question de est-ce que je prends le risque aujourd'hui, admettons, de me faire opérer, et de perdre ma chance d'être maman. En fait, je dois réfléchir à des choses auxquelles je n'ai pas de projet aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai pas de copain. Et ça fait des années que c'est comme ça, et pour l'instant, je suis heureuse comme ça. Ça me fait chier de me dire que peut-être que dans l'année ou l'année prochaine, je vais devoir prendre une décision pour la moi du futur, qui peut-être, elle, aura quelqu'un dans sa vie et aura envie d'être maman. Et je trouve ça super dur. Et c'est ça qui me fout un petit coup aujourd'hui, c'est que je prends conscience de tout ça, de toutes les réflexions que je vais devoir avoir, qui correspondent pas à ma vie d'aujourd'hui, mais qui correspondra à ma vie de demain, par exemple. En fait, c'est juste cette phase d'acceptation que j'ai pas eue sur le moment qui vient maintenant. C'est juste difficile de se dire que aujourd'hui, il faut que j'enlève justement toutes les barrières que je mets depuis des années sur le côlon irritable, qu'il va falloir que je l'enlève sur le côlon irritable et que je ne le mette jamais, en fait, sur l'endométriose. Parce que c'est pas un truc que tu dois prendre à la légère, et moi j'ai tendance à trop minimiser les choses pour justement me dire que ouais, je suis capable de faire plein de trucs et que c'est pas grave, parce que c'est des douleurs et que ça m'impactera pas dans mon quotidien. Alors qu'aujourd'hui, ça m'impacte énormément dans mon quotidien et je sais que je pourrais pas faire autant de choses que je faisais par le passé. Par exemple, il y a des tâches que je pourrais plus faire comme avant. Avant, je pouvais avoir 3-4 métiers en même temps, ça me dérangeait pas. Aujourd'hui, en avoir 2, c'est déjà compliqué, et encore, je suis pas à temps plein sur les 2. Accepter aussi que j'aurais jamais le corps que j'avais avant. Enfin, et quand je regarde des photos, je me dis, oh là là, j'étais bien avant, mais entre-temps, j'ai pris 10 kilos dans la tronche, donc forcément, il faut réussir à les perdre, et c'est pas aujourd'hui que je vais réussir à les perdre, parce que il y a trop de facteurs au niveau des hormones et tout ça, c'est pas du tout le même acheminement pour pouvoir perdre du poids comme je pouvais faire avant, où juste je mangeais un peu plus équilibré, je faisais un peu de sport et c'était bon. Là, c'est pas le cas. En fait, c'est juste, là, je suis dans la phase où je me dis, il faut que j'arrive à accepter que la vie va changer, que mon passé est dans mon passé, et qu'il faut que j'apprenne à construire mon présent et mon futur maintenant, sans me baser sur mon passé. Et c'est ça qui va être compliqué, je pense, pendant quelques temps. Vous parler, ça m'a fait du bien. J'ai arrêté de pleurer, c'est déjà ça. Mais je sens que pendant quelques jours, je vais être un petit peu morose, quoi. Comme on dit, j'aurai pas trop le moral, mais ça va passer. Je vais essayer d'avancer sur tous les petits trucs que j'ai à faire avant de partir. Idéalement, il faut que je sois prête pour 13h30.
avec le repas compris. Là, il est 10h50, en soi, il est presque 11h et j'ai ma petite to-do list avec moi. Donc j'ai 5 choses à faire qui demandent un peu de temps. Donc je vais m'y mettre. Mon bébé, ça va. Je suis prête. Alors, je me suis un petit peu maquillée, j'espère que je me suis pas trop ratée. J'ai pas encore l'habitude, moi ça fait, ça doit faire 6 ans, voire 7 ans que je m'étais pas maquillée. Je reprends un petit à petit, d'accord? Du coup, pour la tenue, donc la robe, elle a pas changé. J'ai mis une petite paire de boucles d'oreilles, dorées, parce que sur la robe, on voit plus trop, mais normalement, ça, c'est censé être doré. Du coup, c'est des boucles d'oreilles en lien avec ma grande sœur. Un petit collier simple que j'avais acheté en Corée. Et le petit bracelet, c'est un petit bracelet que j'ai en commun avec ma petite sœur. Du coup, j'ai un peu de mes sœurs avec moi aujourd'hui dans ma tenue. Et au niveau de la coiffure, c'est juste une pince avec les cheveux qui reviennent sur le côté. Je trouvais que ça m'allait mieux que les cheveux détachés aujourd'hui. Donc voilà, et là, il va falloir que j'aille travailler. Normalement, je vais finir vers 18h. Donc j'espère passer une bonne après-midi.